amène beaucoup de choses. Si votre cœur n'est pas préparé, la gloire va vous tuer. Je suis conscient que plus ils prêchent, parce qu'ils sont vraiment appelés par Dieu, vous le savez, cela attire beaucoup de choses. Je prie pour leur cœur, que Dieu les garde. Mais moi, je ne suis pas célibataire. Moi, je suis marié. Si vous ne le savez pas, j'aimerais demander à Maman Marthe de se lever. Lève-toi, Maman Marthe. Je suis marié. J'aimerais bénir mon père, le pasteur Emmanuel Mbia. N'eût été lui, l'on ne se tiendrait pas ici pour enseigner la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme merveilleux qu'il est? Particulièrement, nous saluons Maman Marthe, qui est quelqu'un de merveilleux pour nous. Ce frère Dadi comprend mieux ce que je suis en train de dire. Dans notre texte de base, Lévitique, le chapitre 10, le verset 1 à 4. Je vais lire sans interprète. Le fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit: je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Mishkaël, Eltsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit: approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp, et nous acclamons la parole du Seigneur. J'aimerais d'entrée déjà que nous puissions noter que le feu étranger n'est jamais un fait du hasard. Il y a d'une manière ou d'une autre de choses ou des agents qui l'appellent à l'existence. Mais chaque fois que ce fait se manifeste, il vient aussi avec des conséquences. De ravages sans précédent parce que Dieu déteste le feu étranger. C'est quoi donc le feu étranger? Pour ma part, retenez 4 choses. La première des choses, le feu étranger est toute profanation de choses saintes. Chaque fois que les choses saintes sont profanées, chaque fois que les choses saintes sont désacralisées, chaque fois que l'on commence à entacher aux choses saintes et de choses qui sont profanes, c'est un feu étranger qui entre dans l'église. La deuxième chose, le feu étranger est l'ensemble d'actes et de pratiques qui dérogent aux règles et aux principes établis par Dieu. Dieu a établi de principes et de règles, mais il arrive que d'une manière ou d'une autre, que les hommes, à cause d'une quelconque position, viennent déroger à la règle établie par Dieu. La troisième des choses, le feu étranger est tout ce qu'on ajoute à la foi chrétienne pour lui donner une forme qui nous convient. Pour que la parole de Dieu leur profite selon qu'ils le veulent, ils ajoutent des interprétations de choses à cette parole afin qu'elle soit faite à leur taille. Pourtant, la parole est à la taille de Dieu et elle doit être respectée comme ça. La quatrième chose, le feu étranger est l'ensemble de choses qui font abstraction à la présence de Dieu et à l'action bénissante. De Dieu, ils ont profané les choses saintes en infiltrant un feu étranger. Retenez ceci, la profanation de choses saintes est un sacrilège et ce sacrilège est toujours suivi d'une peine de mort. Quand vous vous mettez à profaner les choses saintes, quand vous vous mettez à les désacraliser, la peine de mort est ce qui s'ensuit.
Ces choses saintes ont la manie de bénir, mais elles ont aussi la manie de tuer lorsque la profanation entre. C'est pourquoi, Église du Seigneur, nous devons faire attention. Il se peut que nous soyons en train de faire entrer dans l'Église d'une manière ou d'une autre un feu. C'est de l'occultisme dans l'Église. Des enseignements erronés que l'on veut rendre bibliques. De personnes qui, parce qu'ils veulent mettre la parole de Dieu à leur profit, prennent un verset biblique et lui donnent le sens qu'ils veulent. Et lui donnent le sens qu'ils veulent. J'aimerais dire à quelqu'un que cela est tragique. C'est tragique aujourd'hui de voir cela dans l'église. Le message que les apôtres ont prêché n'était pas entaché. D'où vient le fait que notre message est entaché aujourd'hui. Deutéronome, le chapitre 18, le verset 10 à 12. La Bible déclare qu'on ne trouve chez vous personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte les esprits ou le mort. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Je suis venu dire à l'Église du Seigneur ce soir, toute pratique occulte que vous infiltrés dans l'église vous rend en abomination à l'Éternel. Il est écrit que nous ne devons pas consulter des esprits. Il est écrit que nous ne devons pas consulter la mort. Combien on ne voit pas ces choses dans l'église? J'en ai entendu un dire, je l'ai dit avec réserve et beaucoup d'humilité, que parce que nous sommes chrétiens et prophètes, les chrétiens qui sont morts sont au ciel et nous pouvons entrer en contact avec eux. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est de l'occultisme. Le Seigneur ne nous a pas permis d'entrer en contact avec le mort. Il y a des personnes qui chaque matin se connectent pour connaître, consulter l'astrologie. Le signe du zodiaque, c'est de la sorcellerie. L'astrologie, c'est de la sorcellerie. J'entends des personnes dire que l'astrologie est quelque chose que le Seigneur avait utilisé pour se révéler aux hommes. Fausseté. Lévitique 19:31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Et ne consultez point le devin. Ne les recherchez point, de peur que vous ne vous souillez avec eux. Combien la souillure est entrée. Quand nous allons vers le devin, nous introduisons la souillure dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, n'amenons pas le feu étranger. Parce que chaque fois que le feu étranger se manifeste, la mort s'ensuit. Affermi par la foi, d'après l'instruction qui vous a été donnée. Ça veut dire que l'affermissement dans la foi, le fondement sur Christ, l'enracinement en Christ, dépend de l'enseignement que nous avons reçu. Lorsque la nature de l'évangile de Christ est changée, cela ne nous fonde plus sur Christ. La suite dit ceci: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? La philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur le principe élémentaire du monde et non sur Christ. Nous assistons aujourd'hui à des enseignements de tradition. Seigneur, donne-moi le courage de dire ces choses. N'avez-vous pas entendu dire que les anges sont nos ancêtres?
N'avez-vous pas entendu dire que le pouvoir quand le chef coutumier sont venus de Dieu? N'avez-vous pas entendu des personnes enseigner la tradition? N'avez-vous pas entendu des personnes dire que les dieux que nos aïeux ont adorés dans ces pays étaient le Dieu d'Israël? Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est des choses que l'on ajoute à la parole. C'est de la philosophie d'homme. C'est de la vaine tromperie. C'est de la vaine tromperie. Lorsqu'on ajoute à la parole de Dieu les développements personnels, on est dans le feu étranger. La parole de Dieu doit être fondée sur Christ. Tout enseignement de la parole de Dieu qui n'est pas fondé sur Christ est faux et nous devons le rejeter. L'Église a la responsabilité de veiller sur le véritable évangile. Nous sommes dans 1 Timothée, le chapitre 1, verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, non? Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. L'apôtre Paul déclare à son fils Timothée que la loi demeure bonne tant qu'on en fait l'usage légitime. C'est-à-dire que quand on change l'usage de la loi ne sert plus de rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous changez l'usage de la parole de Dieu, lorsque vous changez l'usage de la Bible perd son sens. La Bible perd sa puissance. La Bible n'atteint plus son objectif. L'usage légitime de la parole de Dieu est d'amener les hommes à la ressemblance. L'évangile de Christ n'évolue pas. L'évangile de Christ n'évolue pas. La puissance de l'évangile de Christ demeure dans le fait qu'il est prêché tel que les apôtres ont commencé à les prêcher dès le départ. Au fait, nous ne venons pas ajouter des choses à l'évangile. Nous ne faisons que commenter les messages de Christ. Christ a déjà donné la colonne. Et ce que l'Église doit faire, c'est répéter ce que le Christ a dit. J'aimerais dire à l'Église, ne déplacez pas le fondement que le Père a posé. Ne déplacez pas le fondement que le Père a posé. 1 Corinthiens, le chapitre 3, verset 10 à 1. La Bible déclare, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre a battu dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont tu l'as battu dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Paul dit aux Corinthiens, j'ai posé les fondements. Apollos est venu ici, il vous a enseigné. La responsabilité de nous tous, c'est de veiller sur comment nous avons battu. Il dit, chacun doit prendre compte de comment il a fait. Parce que personne n'a le droit d'ajouter un autre fondement. Le fondement doit être Christ. J'ai une question pour nous ce soir. Qui est le fondement de notre message? Vous êtes calme ce soir, vous êtes attristé par ce que je dis. Pourtant, c'est la vérité. L'Église est ballottée à tout vent de doctrine. Les hommes viennent et nous s'emballent dans n'importe quel vent. Pourtant, la parole de Dieu vient pour nous rendre matures. De telle sorte que nous ne soyons pas ballottables. L'Église aujourd'hui est ballottable parce qu'elle ne laisse plus place à la parole de Dieu. Elle veut écouter les développements personnels de personnes développer une quelconque sagesse. C'est fort ce que je veux dire, mais c'est de la sottise. Proverbe 30, les versets 18 à 19. J'aime ce qui est dit ici. C'est Salomon qui parle.
Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je n'arrive pas à comprendre. Il commence à énumérer ici des choses qui dépassent son entendement. C'est la trace de l'aigle dans les cieux. C'est inexplicable qu'on puisse voir la trace de l'aigle dans les cieux. Ce qui m'intéresse, c'est la deuxième chose qu'il dit. C'est inexplicable de voir la trace du serpent sur le rocher. Quand le serpent passe sur un rocher, c'est difficile de le reconnaître. La parole de Dieu est l'image du rocher. La parole de Dieu, c'est le rocher sur lequel est bâtie la foi chrétienne. Il est inexplicable de trouver la trace du serpent sur le rocher. La parole de Dieu est censée être pure. La parole de Dieu est censée être incorruptible. Ça veut dire que sur le rocher, on ne peut pas voir les traces du serpent. Mais nous sommes surpris de nous rendre compte que sur le rocher aujourd'hui, il y a des traces du serpent. Comment cela s'est fait? Le serpent s'est infiltré dans l'église. C'est anormal que l'on trouve les traces du serpent sur le rocher. J'aimerais déclarer dans la vie de l'église de Mbujimayi, on ne trouvera pas les traces du serpent sur le rocher. Partout où il y avait les traces du serpent, je déclare qu'il n'y en aura plus. La 4e manifestation, 3e, c'est une adoration formaliste. Je ne vais pas traîner là, il y a des hommes qui vivent une adoration formaliste. Un semblant d'adoration qui n'est pas vrai. La 4e de choses, la 4e de choses, c'est un mixage de vie chrétienne et mondaine dans l'église. Aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, il y a un mixage. Quand vous regardez, il y a le monde. Il y a aussi la chrétienté. Écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens 5, 1 à 2. On entend dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité comme on ne rencontre pas chez les païens. Si vous regardez dans l'église aujourd'hui, il y a des warriors et des Gaulois. Le monde dans l'église. Si vous regardez dans l'église aujourd'hui, il y a le monde. Pourtant la lumière ne s'unit pas à l'obscurité. 1 Jean 2, 5 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pourtant, il y a beaucoup de personnes dans l'église qui aiment le monde. Jean le chapitre 17, le verset 13 à 16. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie et la joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde le hait, parce qu'ils ne sont pas du monde. Pourtant dans l'église du Seigneur aujourd'hui il y a un mixage. Pourtant l'église du Seigneur aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre eux et le monde. Quand vous regardez ce que les chrétiens font, c'est le monde. Là, quand le monde entre dans
l'église, elle perd sa force. La mission de l'église n'est pas de... La mission de l'église est de sauver le monde, pas de se conformer au monde. La cinquième de chose, je vais terminer parce que mon temps est fini. La cinquième de chose, c'est le fanatisme. L'église d'aujourd'hui est remplie du fanatisme. Il y a le fanatisme dans l'église du Seigneur, c'est un feu étranger. Des hommes qui se prennent, nous nous appartenons à celui-ci, nous sommes de celui-là. Le fanatisme mène à l'idolâtrie de l'homme de Dieu. On vient à l'église quand le pasteur est là. On est béni quand c'est le pasteur qui prêche. On veut être aussi du pasteur, on prêche pour être apprécié du pasteur. Cette mentalité ne doit pas se trouver dans l'église de Jésus. Car l'église du Seigneur n'est pas divisée. Le fanatisme est un feu étranger qui chasse Dieu dans nos églises. Le fanatisme est un désordre qu'il faut mettre hors de l'église aujourd'hui. L'apôtre Paul dit ceci et je vais finir. 1 Corinthiens 3:7. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon les hommes? Quand l'un dit, je suis de Paul, un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce qu'est Apollos? Et qu'est-ce qu'est Paul? Le simple serviteur par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. Dans l'église, on ne doit pas vivre dans la compétition. Dans l'église, on vit la complémentarité. Le pasteur Emmanuel a semé, le frère Abi a arrosé, le frère Giovanni a arrosé, le frère Dani a arrosé, le pasteur Héro a arrosé, parce que le Seigneur a envoyé ses serviteurs pour que nous puissions nous compléter dans la tâche. Partout où il y a le fanatisme, il y a le feu étranger. Et dans l'église aujourd'hui, il y a le fanatisme. Bien-aimés dans le Seigneur, chassons le feu étranger. Et le jugement de Dieu ira loin de l'église. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. Tu peux élever ta voix et commencer à parler à Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as parlé par ton serviteur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce. Sois béni, sois élevé. Quel merveilleux enseignement. Nous avons besoin d'être instruits dans ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'aimerais que pendant que l'on amène de l'eau à l'interprète parce qu'il va continuer encore. Alors, est-ce que ceux qui sont dans l'autre parcelle du côté gauche, la parcelle de maman assis, est-ce qu'ils peuvent acclamer Jésus? Nous voulons entendre vos acclamations. Non, vos acclamations sont faibles. On a besoin d'entendre que ça soit très fort. Gloire à Jésus. Il y a aussi des bien-aimés qui sont dans la parcelle ici à côté, la parcelle qui est à droite. Il y a déjà une vingtaine de personnes. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? Nous voulons entendre vos acclamations. Est-ce que vous pouvez monter encore? On veut entendre. Maintenant, nous qui sommes ici, est-ce qu'on peut aussi acclamer Jésus?